Comment et pourquoi rempoter les plantes d'intérieur? Alors là, ici, j'ai deux cas. Tout d'abord, ce joli chlorophytum que je viens d'acheter. Je vais l'installer tout de suite dans un pot plus grand avec un bon terreau pour qu'il pousse correctement. Et à côté, j'ai ce ficus ginseng que j'ai depuis longtemps, qui est dans ce même pot. Depuis le début, je vais donc le rempoter dans un pot plus grand pour qu'il puisse bien se développer. Donc j'ai choisi dans les deux cas des pots bien percés au fond pour permettre au trop-plein d'arrosage de bien s'évacuer, ça c'est très important. Je vais placer au-dessus du trou un caillou irrégulier, un caillou pas trop plat pour laisser passer l'eau mais retenir les billes d'argile et le terreau. Voilà. Deuxième étape, on va mettre à peu près 1 à 2 cm de billes d'argile dans le fond du pot. Et maintenant, on va rajouter un feutre de drainage par-dessus les billes d'argile, au risque de former un bouchon hermétique au fond du pot, ce qu'on veut vraiment éviter. Et on commence à mettre le terreau. Voilà, je m'en sers pour bien plaquer le feutre sur les parois. Je vais vérifier la hauteur de ma plante. C'est bon, je vais pouvoir l'installer maintenant. On va la sortir. Voilà. On voit les racines. On va en profiter pour un tout petit peu les démêler, mais là il n'y a pas grand chose. Ça va permettre à la plante de mieux se développer dans son pot. On va installer la plante dans le pot. Je vérifie la hauteur de la motte. Il faut qu'elle soit un petit peu plus bas que le rebord du pot pour éviter lors de l'arrosage ensuite que l'eau déborde tout de suite par-dessus. Et je vais maintenant venir compléter avec le terreau tout autour en tassant délicatement. Le rempotage est terminé, il ne restera plus qu'à arroser la plante à la fin du rempotage. Et on va passer à la deuxième. On va venir rempoter notre petit ficus. Alors il est très important de rempoter régulièrement les plantes d'intérieur, tous les 2-3 ans, ça va dépendre des plantes et de la taille des contenants. Au bout d'un moment, elles ont complètement épuisé leur terre, elles ont consommé tout ce qu'il y avait comme matière nutritive dans le terreau. Et donc elles commencent à s'affaiblir, elles vont moins bien pousser, et puis les racines, au bout d'un moment, vont être à l'étroit dans le pot. On va les voir sortir par en dessous, on va sentir qu'en grattant, on peut absolument plus gratter la terre tellement c'est serré. Donc si on veut que la plante se développe bien, il faut passer à un pot un peu plus grand. Le rempotage est terminé, la dernière étape c'est l'arrosage. On va bien humidifier le terreau. Comme le terreau choisi est un terreau qui est bien riche en nutriments, pour les premiers mois, il n'a pas besoin d'apport d'engrais. Ensuite, vous apporterez régulièrement un engrais au printemps, en été et à l'automne. Et la meilleure période pour rempoter les plantes que vous avez déjà à la maison, c'est soit le début du printemps, de la fin février jusqu'au mois d'avril, ou le début de l'automne, septembre-octobre.